avec du synthol et cachait ces maudits bleus. Les bleus de Paulette n'étaient jamais bleus. Ils étaient jaunes, verts ou violacés et restaient longtemps sur son corps, bien trop longtemps, plusieurs mois quelquefois. C'était difficile de les cacher. Les bonnes gens lui demandaient pourquoi elle s'habillait toujours, comme en plein hiver, pourquoi elle portait des bas et ne quittait jamais son gilet. Le petit surtout la tourmentait avec ça. Alors mémé, c'est quoi de travail? Enlève-moi tout ce bazar, tu vas crever de chaud. Non, Paulette Lestavier n'était pas folle du tout. Elle savait que ces bleus énormes qui ne partaient jamais allaient lui causer bien des ennuis un jour. Elle savait comment finissent les vieilles femmes, inutiles comme elle, celles qui laissent venir le chien dans leur potager et se tiennent aux meubles pour ne pas tomber. Les vieilles qui n'arrivent pas à passer un fil dans le chat d'une aiguille et ne se souviennent même plus de comment on monte le son du poste. Celles qui essayent tous les boutons de la télécommande et finissent par débrancher l'appareil en pleurant de rage. Des larmes minuscules et amères, la tête dans les mains, devant une télé morte. Alors quoi? Plus rien? Plus jamais de bruit dans cette maison? Plus de voix? Jamais? Sous prétexte qu'on a oublié la couleur du bouton. Il t'avait mis des gommettes pourtant, le petit. Il te les avait collées avec les gommettes. Une pour les chaînes, une pour le son et une pour éteindre. Allons, Paulette, cesse de pleurer comme ça et regarde donc les gommettes. Arrêtez de me crier dessus, vous autres. Elles sont parties depuis longtemps, les gommettes, et elles se sont décollées presque tout de suite. Ça fait des mois que je cherche le bouton, que j'entends plus rien, que je vois juste les images avec un tout petit murmure. Criez donc pas comme ça, vous allez me rendre sourde encore plus. Paulette, Paulette, vous êtes là? Yvonne pestait, elle avait froid, resserrait son châle contre sa poitrine et pestait de nouveau. Elle n'aimait pas l'idée d'arriver en retard au supermarché, ça non. Elle retourna vers sa voiture en soupirant, coupa le contact et prit son bonnet. La Paulette devait être au fond du jardin. La Paulette était toujours au fond de son jardin, assise sur un banc, près de ses clapiers vides. Elle se tenait là, des heures entières, du matin jusqu'au soir peut-être, droite, immobile, patiente, les mains posées sur les genoux et le regard absent. La Paulette causait toute seule, interpellait les morts et priait les vivants. Parlait aux fleurs, à ses pieds de salade, aux mésanges et à son ombre. La Paulette perdait la tête et ne reconnaissait plus les jours. Aujourd'hui c'était mercredi, et le mercredi c'était les courses. Yvonne, qui passait la prendre toutes les semaines depuis plus de 10 ans, soulevait le loquet du portillon en gémissant. Si c'est pas malheureux ça. Si c'est pas malheureux de vieillir, si c'est pas malheureux d'être si seul, et si c'est pas malheureux d'arriver en retard à l'inter et de ne plus trouver de caddie près des caisses. Mais non, le jardin était vide.
Yvonne Carmino était songeuse. Alors, c'était ça une vie. Ça pesait si léger, c'était si ingrat. La Paulette pourtant, quelle belle femme c'était. Et comme elle était bonne, comme elle rayonnait autrefois. Et alors, où est-ce que c'était donc parti tout ça? À ce moment-là, les lèvres de la vieille dame se mirent à bouger. En un instant, Yvonne chassa tout ce bazar de philosophie qui l'encombrait. Paulette, c'est Yvonne. Tout va bien, ma Paulette. J'étais venue pour les commissions et... Je suis morte. Ça y est, je suis morte, murmura-t-elle. Bien sûr que non, ma Paulette, bien sûr que non, vous n'êtes pas morte, voyons. Ah, fit l'autre en refermant les yeux. Ce ah était si affreux. Petite syllabe déçue, découragée et déjà résignée. Ah, je ne suis pas morte. Ah bon? Ah, tant pis. Ah, excusez-moi. Yvonne n'était pas de cet avis. Allons, il faut vivre, ma Paulette, il faut vivre tout de même. La vieille dame secoua la tête de droite à gauche, à peine et tout doucement. Minuscule regret triste et têtu, minuscule révolte. La première peut-être. Puis ce fut le silence. Yvonne ne savait plus quoi dire. Elle se moucha et reprit la main de son amie avec plus de délicatesse. Ils vont me mettre dans une maison, n'est-ce pas? Yvonne sursauta. Mais non, ils ne vont pas vous mettre dans une maison. Mais non, et pourquoi vous dites ça? Ils vont vous soigner et puis voilà, dans quelques jours vous serez chez vous. Non, je sais bien que non. Oh, ça par exemple, mais voilà autre chose. Et pourquoi donc, mon petit bonhomme? Le pompier lui fit un geste de la main pour lui demander de parler moins fort. Et mon chat? Je m'en occuperai de votre chat, soyez sans crainte. Et mon Franck? On va l'appeler, votre gars, on va l'appeler tout de suite, je vais m'en charger. Je ne retrouve plus son numéro, je l'ai perdu. Je le retrouverai, moi. Mais il ne faut pas le déranger, hein. Il travaille dur, vous savez. Oui, Paulette, je sais bien, je lui laisserai un message. Vous savez comment c'est aujourd'hui.